Jean Lefebvre nous accompagne ce soir. Jean Lefebvre Coaching, si on utilise le nom de votre entreprise, car c'est une entreprise. C'est une entreprise, l'économie sociale et solidaire. D'un compromis. Alors, justement, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans une telle aventure ? Oh, c'est une idée qui est en fait une logique continue, en fait tout simplement dans l'accompagnement des projets, des personnes. C'est toute l'histoire de ma vie. J'ai toujours eu cette passion dans les domaines professionnels, personnels, associatifs, d'être dans cette création d'accompagnement, de projets d'accompagnement de personnes. Et finalement, il y a 2 ans, le coaching est apparu suite à une aventure personnelle, et je me suis dit que là j'avais de quoi rassembler toutes mes forces et mes talents au service des personnes, et vraiment j'ai vraiment voulu me lancer, et aujourd'hui c'est une réalité qui m'épanouit complètement. Alors, à qui s'adresse votre entreprise ? Personnellement, je me rassemble davantage avec des particuliers. Alors, particulier, c'est quelque chose, c'est une réalité très, très vague et très floue à la fois. Mais j'entends par là le fait que des personnes, des individus, qu'elles soient en situation de statut professionnel, des jeunes retraités, parfois des étudiants, ou tout simplement des personnes qui sont en famille, en foyer, en situation de parents, et qui se posent des questions sur leurs projets. Parce que au moment où on parle de lumière, on parle avec le nouvel an de perspective, avoir des projets, on a toujours envie, on parle aussi beaucoup de crise, et finalement on se retient d'avoir des projets. C'est pas facile de créer un projet. On a peur aussi peut-être. Bien sûr qu'on a peur, et puis avouez quand même qu'on fait tout aussi pour des fois entretenir nos peurs. Eh bien, précisément, le travail que je mène avec ces personnes, c'est de lever des peurs. Lever des peurs et permettre d'envisager que les choses soient finalement possibles, de mettre en place des regards différents pour pouvoir oser. Oser. Ne pas douter de soi-même. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose de difficile. Alors souvent, on assimile le fait de ne pas douter de soi-même avec un problème lié à la confiance ou l'affirmation de soi. D'un point de vue plus pragmatique, quand je travaille avec mes clients, on fait souvent un travail sous 2 angles. Déjà, le principe des croyances. Parce que par le biais de notre éducation, de nos rituels, et sans absolument d'aucune manière mettre en place des jugements, ces croyances sont quelquefois des lourdeurs qui nous empêchent d'avancer. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? C'est une vision que nous avons du monde, c'est notre manière de voir l'histoire. Et finalement, on s'enferme dans nos croyances. Hein, c'est ainsi que les femmes font mieux la cuisine, c'est ainsi qu'avec un diplôme, eh bien, on va avoir des difficultés à avoir tel ou tel emploi si on n'a pas un autre diplôme. Enfin, on s'enferme dans beaucoup de choses. Donc, il faut effectivement qu'on se recentre sur la personne pour, à un moment donné, faire naître davantage les enjeux, faire voir des perspectives, et puis jusqu'à ce que les yeux brillent et dire « Allez, on y va ». Donc, pour bien y voir clair, Jean Lefebvre, on pourrait dire c'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la psychologie, c'est pas une recherche sur soi-même, comme on en entend surtout parfois en ce moment, il y a aussi une mode sur ça. Mais là, c'est plutôt pour des gens qui veulent entreprendre, changer peut-être d'orientation dans leur vie professionnelle. Oui. Alors, une petite nuance par rapport à ce que vous dites. Psychanalyse, non, absolument pas. Ce n'est pas du tout la formation qui est faite pour les coachs. Et simplement pour pouvoir étayer et explorer ce que vous venez de dire, tout ce qui concerne les thérapeutes qui travaillent sur la psychologie, la psychanalyse, travaillent essentiellement sur le pourquoi. Les coachs travaillent beaucoup plus sur le comment. En revanche, par rapport à ce que vous expliquiez à l'instant, il y a quand même réellement un travail d'exploration sur soi-même, mais toujours dans le but d'alimenter la perspective du comment. Quand on travaille sur soi-même, c'est vraiment d'aller sur la recherche des potentiels qui sont enfouis en soi, comme ne serait-ce que les talents. Lorsque vous demandez, je suis toujours épaté, quand je commence un travail avec mes clients et qu'on commence à parler, je leur dis, mais allez, donnez-moi 5 de vos qualités.
Et alors là, on est dans les croyances, une fois de plus, les grandes réserves, les humilités qui sont parfois marquées. Eh bien, on s'arrête à 3, 4 qualités, et c'est toujours des qualités qui sont toujours les mêmes et difficiles à faire avancer. Et bien là, il faut faire un travail pour pouvoir découvrir en soi les réelles valeurs, les talents qui permettent justement d'explorer les projets que l'on va mener. Pour pouvoir mieux arriver à réussir un certain nombre de projets, de parcours. Bien sûr, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a découvert son potentiel, d'une part, on a des appuis qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus crédibles pour soi-même pour avancer. Et puis, vous savez, c'est l'histoire de la roue qui est alimentée par l'eau et qui tourne de plus en plus vite. Forcément, en découvrant son potentiel, on explore davantage les perspectives possibles de son désir. Et à ce moment-là, le projet qu'on a envisagé devient d'autant plus réalisable, et le rôle du coach, c'est de booster encore davantage les objectifs. C'est ce qu'on appelle les objectifs waouh. Alors, bon, on imagine le coach waouh, là, Jean Lefebvre. Avec un peu plus de dynamisme. Bon, alors waouh, alors vous revoyez les personnes tout au long. Parce que vous les voyez à quel rythme alors ? Alors ça dépend bien entendu des personnes et de leurs projets. En gros, un coaching s'effectue sur 3 mois. Pas plus de 3 mois sur 10 séances, généralement. Certains clients préfèrent parfois une période plus longue, mais encore une fois, ça dépend du projet. Je suis des clients qui créent leur entreprise. Là, ça se fait pas en 3 mois, ça se fait sur un peu plus de temps, mais généralement, on laisse le principe des 10-12 séances, pas plus. Création d'entreprise, ça vient souvent, ça ? En ce moment, oui, c'est assez fréquent. Avec quand même une chose claire, c'est que ce n'est pas le coach qui crée l'entreprise, mais là, il faut vraiment faire sauter tous les freins qui empêche la personne, on en revient au saboteur que j'évoquais tout à l'heure, faire lever tous les freins pour la personne de se lancer et de savoir comment elle va faire et comment elle peut se permettre de le faire. Donc, vous n'entrez pas, par exemple, quand on parle d'entreprise, dans le détail de la gestion, dans le détail, mais vous donnez quand même des idées de parcours. Oui, vous mettez en garde, vous dites attention, mais là, il faut aller là. Alors, on n'est pas dans le cadre du conseil d'orientation, mais beaucoup plus dans l'analyse des capacités. Je reviens encore au talent. Si effectivement une personne est très gestionnaire, et bien effectivement elle va naturellement travailler son business plan. Maintenant, si elle ne l'est pas, je vais simplement l'interpeller sur le fait, mais alors, si vous n'êtes pas gestionnaire, qui peut vous aider sur ce principe, sur ce projet ? Et parfois, ça hésite un petit peu, mais les gens trouvent effectivement leur piste. Elles vont savoir aller demander de l'aide, ce qui n'est pas si courant actuellement. On hésite à aller demander de l'aide. Eh bien, le travail du coaching consiste précisément à permettre aux gens d'aller s'adresser aux autres, de travailler sur la solidarité aussi pour pouvoir avancer et ne pas avancer seul, évidemment. Et vous puisez toute cette expérience dans votre vie personnelle, auprès souvent des jeunes autrefois, dans le monde éducatif. Ça aussi, quand on voit tout ce que des jeunes peuvent faire ensuite, parce qu'il y a un moment donné, des gens qui leur ont mis la pied à l'étrier, qui leur ont ouvert des perspectives, c'est très important. Oh, oui, vous me posez cette question et forcément je revois des milliers d'images de jeunes et de moins jeunes, parce que dans le parcours associatif aussi, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça qui m'ont toujours créé énormément d'émotions, parce qu'il s'agissait de susciter et de permettre à la personne de se dépasser et de croire en son projet. Et dès lors que la mèche est allumée, on assiste souvent à des feux d'artifice magnifiques. Alors, je vais vous poser, puisque on est sur RCF, une question qui peut paraître provocante, oui. Mais c'est de vous dire, oui, mais si vous formez des personnes qui ont des dents à racler le parquet, comme on dit, pour réussir, est-ce que c'est le meilleur chemin pour s'ouvrir aux autres à des dimensions qui, finalement, les aident à se dépasser eux-mêmes ? Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que, quelque part, vous mettez le doigt sur un problème qui est celui de la déontologie du coaching. Ça me permet de rappeler également à vous-même comme aux auditeurs que, en fonction de ce qui se passe avec le client, le client peut arrêter quand il veut et le coach aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où il n'y a plus une harmonisation entre les valeurs, on peut aussi s'arrêter. Maintenant, très honnêtement, je n'ai jamais rencontré un client qui soit dans cette démarche de construction personnelle et qui ait cette envie-là. Il y a d'autres méthodes.
Merci en tout cas Jean Lefebvre. On vous retrouvera, c'est promis, tout au cours de cette année pour le coach, comme on dit. Un numéro de téléphone pour ceux qui voudraient vous rejoindre et avoir des renseignements plus complets. 06 75 53 36 98. Je répète, le 06 75 53 36 98 ou bien sur internet contact @jeanlefebvre tout attaché coaching.fr. Jean Lefebvre, merci. Merci à vous, merci à tous. Bonsoir. Et bonne année.